Hey, salut et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, blabla. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo blabla, très longtemps. Je pense que ça doit bien faire depuis le mois de mai et là on est fin août. Je vous reprends du coup la dernière vidéo que vous avez vue mercredi, c'était une vidéo que j'avais faite avant mes vacances et là on se retrouve blablabla 3 semaines, voire un mois plus tard. Et du coup je suis revenue de vacances, donc voilà. Alors je pense que vous ne verrez pas, mais je suis bronzée, j'ai bien profité du soleil, donc on va pouvoir parler de tout ça. Parce que du coup ça va être normalement une grosse vidéo blabla, parce que dans mon souvenir, vous me direz si je me suis trompée, mais je ne vous avais pas parlé de l'enterrement de vie de jeune fille que j'avais fait au mois de juin. Et du coup, le mariage a eu lieu. Donc du coup, enterrement de vie de jeune fille, on en parle, et on parle aussi du mariage et de mes vacances. Je vous raconte tout ça. Sur la toile Blanche-Neige, je suis tellement déconnectée que je ne sais plus de quel vendeur c'est. Je vais vous dire ça tout de suite. De toute façon, je vais vous faire une revue dessus. Faut juste que je retrouve au moins pour vous dire le vendeur. C'est du coup la Blanche-Neige. One Day Saving. Voilà, donc c'était One Day Saving. Donc c'était une 40 par 50, bord inclus forcément. Donc Blanche-Neige que j'ai bientôt terminé parce que là on est vraiment à une... Il me reste plus que celle-ci de ma bande et après cette partie-là c'est la dernière bande. Donc je vous montrerai de toute façon à la fin de la vidéo mon avancée. Et à la fin de la toile je vous ferai une revue pour vous donner mon avis. Donc là on va pas parler de mon avis sur la toile. On n'en parlera vraiment que au moment de la revue. J'espère que vous m'entendez bien. Je parle pas très fort parce que mon petit bébé Tom est à la sieste, donc du coup, voilà, je parle pas très fort. J'espère que vous verrez bien aussi, tout va bien normalement. Donc, je vais vous montrer mon matériel. Donc là, c'est un petit cover minder fait par Kikou. Donc ma petite Cécile de la chaîne Kikou et Diamond Painting. Je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. Elle vend sur Vinted et sur... par mail, je crois, si vous la contactez par mail. Si j'y pense, j'espère. Je vous mettrai sa chaîne et je vous mettrai son Vinted. Et je vous laisserai du coup de toute façon aller voir avec elle si ça vous intéresse. Mais elle en fait plein. Là, il y a la nouvelle collection Halloween et Noël qui est sortie, qui est très jolie. Donc voilà. Donc le cover minder de chez Kikou. Barquette basique blanche. Je n'ai pas utilisé de barquette 3D artérielle parce que... En fait, c'est simple, c'est que j'ai des piluliers comme ça, voilà. Et en fait, avec ces piluliers-là et les barquettes de Allison, mes diamants, je sais pas, j'arrive pas, ça saute de partout. Donc avec celle-là, comme le bec, il est bien long, je peux bien rentrer le bec à l'intérieur du pilulier et ça saute pas de partout. Voilà, donc tout simplement. Donc du coup, le pilulier, vous avez vu. Et du coup, je vais prendre un stylet. Donc c'est le stylet de Ses Plus Beaux Atours, que vous avez déjà vu il y a un moment sur ma chaîne, parce que c'est mon premier stylet que je me suis acheté, vraiment les beaux gosses là. C'est le premier que je me suis fait et je crois qu'il date, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai, hein, à mon avis. Je crois que dans mon souvenir j'avais craqué fin d'année. Donc voilà, donc de Ses Plus Beaux Atours, pareil, si j'y pense, je vous mettrai le Etsy de Ses Plus Beaux Atours qui fait de très beaux stylets ainsi que sa page Facebook. Voilà, voilà. Alors, donc on est parti. Je retire. Tac. Voilà. Hop, on va essayer de décaler l'élément gentiment. Voilà, parfait. Touc. Est-ce que j'ai besoin de vous avancer un peu ou c'est bon? Non, ça devrait aller. Alors, on est parti. J'ai mis ma tablette lumineuse aussi parce qu'avec forcément ces compagnies-là, c'est très compliqué de faire... sans tablette lumineuse. La seule fois où j'utilise pas mes tablettes lumineuses pour l'instant, en tout cas sur les vendeurs que j'ai testés, il n'y a que 2 vendeurs, hein, c'est Oralois et DAC. Les autres, je suis obligée de mettre une tablette lumineuse, même Home Fun que j'aime beaucoup, obligée, sinon, sinon on voit pas bien. Même si c'est bien imprimé, il y a quand même, voilà, dans le foncé et tout, c'est pas ultra clair. Donc, du coup, on est parti avec un petit rouge, un rouge bordeaux. Je vais pas vous montrer toutes les couleurs, hein, sinon on est encore là jusqu'à demain matin. Alors, du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc, plein de choses. On va déjà parler de ma vie, hein, en général. Après, on parlera de Diamond Painting, peut-être de choses qui arrivent, que je vais commander ou quoi. Ou de nouveautés, ou bref.
Donc je vous avais dit il y a quelques temps déjà, parce que maintenant ça date, que j'allais faire le VJF de coup de ma meilleure amie qui se mariait fin juillet. Et du coup le VJF avait eu lieu le 6 juin, on était parti sur 3 jours. Donc moi je suis témoin, j'étais témoin de son mariage parce que son mariage est passé. Du coup j'étais témoin de son mariage et donc bah, il a fallu qu'on organise de coup son VJF. On était quatre témoins, 2 témoins à la mairie, 2 témoins à l'église. Donc du coup on était 4 à organiser ça. Le VJF s'est très bien passé. On a fait du coup 3 jours. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit La Rochelle? Non, je crois pas. Hein. On est parti 3 jours à Deauville, oui, à Deauville. On avait loué une petite maison une grande maison sur Airbnb qui était magnifique. C'était vraiment une maison vraiment dans les terres de Deauville. Allez, elle était à 20 minutes de Deauville à peu près. Maison de campagne avec aucun voisin autour, donc on a vraiment pu faire la fête. C'était vraiment cool. Et la maison était vraiment très belle, les chambres étaient folles, tout le monde avait une chambre quasiment, il y avait même une chambre de trop par rapport au nombre qu'on était, parce qu'on était 11 je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, donc le premier jour on est arrivé, on a eu du beau temps. Alors nous ce qui faisait peur c'est que du coup la météo a été plus que stressante pour nous témoins parce qu'ils annonçaient pas très beau et pas très chaud alors qu'il avait fait beau les week-ends d'avant. Ou les week-ends d'après, hein, parce que quand on a vu la météo d'après on a eu un peu les boules, parce que je crois que le week-end d'après il faisait 30 degrés, donc on avait un petit peu les boules. Ils annonçaient en fait pas très beau le week-end où on partait. Donc ça c'était pas cool, surtout qu'on avait prévu des trucs en extérieur, donc on a un peu serré les fesses comme on dit. Du coup le premier jour on est arrivé, donc on est arrivé en... Ouais, avant le repas, midi à peu près. On a récupéré la maison, on s'est installé, tout ça. On a profité, on a eu un petit peu de soleil, donc on a profité un petit peu pour celles qui ont voulu, parce qu'on avait une petite piscine, donc celles qui ont pu aller faire un petit plouf dans la piscine. Et puis après, le soir aux alentours de 17h, nous avions du coup la première activité du week-end, qui était du coup une chasse au trésor. Donc spécial le VJF, hein, c'était un truc vraiment spécifique où en fait c'était super bien organisé. On avait un petit cahier avec des énigmes, il fallait qu'on se promène dans la ville de Deauville, arriver à certaines étapes, voilà, valider le truc et à la fin il y avait un cadeau. Sur le papier c'était génial et ça a été génial la première heure, c'était un truc qui devait durer je crois 2h30 ou 3h, je sais plus. Ça a été génial la première heure et après bah, la météo nous a rattrapés, c'est-à-dire que nous avons eu un orage. En fait on est arrivé aux abords de la mer de Deauville, donc voilà, on avait fait une bonne partie de la ville de Deauville, la mer, et en fait ça s'est couvert, mais très fort et très vite. On a eu des énormes nuages noirs et on s'est pris une méga orage, en fait avec une pluie diluvienne. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai été aussi trempée, parce que forcément on était dehors hein, et on a voulu continuer l'activité qu'on avait payée un peu cher quand même, donc du coup on avait un peu les boules de devoir abandonner l'activité alors qu'on l'avait quand même payée. Et en fait, sauf qu'à un moment donné c'était pas tenable, on prenait zéro plaisir, ça faisait une demi-heure qu'on était sous la pluie, tout le monde était trempé, tout le monde avait froid. Donc nous avons fini par abandonner et nous sommes rentrés du coup en ayant mouillé toutes les voitures, parce que franchement c'était pas une petite pluie quoi, c'était vraiment une pluie diluvienne. D'ailleurs peut-être que vous vous en rappellerez, bon c'est triste mais sur ce week-end là, le lendemain on avait entendu qu'il y avait eu de grosses inondations et qu'il y avait eu un décès, une dame qui était coincée qui s'était coincée sous une voiture et du coup elle s'est noyée en fait avec les pluies qui sont montées. Donc voilà, la tempête était pas petite, même pour rentrer de Deauville à la maison. On a roulé pas très vite parce qu'on n'y voyait rien du tout. Donc voilà, donc première activité mitigée parce que du coup bah on n'a pas pu aller au bout, et puis il y avait un cadeau qui était censé être pour la mariée, et comme on n'a pas été au bout de l'énigme, on pouvait pas savoir vraiment, donc il a fallu qu'on envoie un message au mec en lui disant c'est quoi le cadeau qu'on puisse lui donner et où est-ce qu'il fallait le trouver, qu'on aille le chercher pour lui offrir quand même. Donc au final c'était sur nous, donc il a fallu qu'on se débrouille pour déchirer, et puis on nous avait donné un petit porte-clés, bref, avec un cœur, fallait déchirer le cœur, et à l'intérieur du cœur il y avait un petit bijou. Donc voilà, donc du coup petite activité mitigée, mais c'était très sympa quand même. Du coup après ce soir-là on a fait une soirée déguisée.
Est-ce que c'était ce soir-là? Oui, je crois que c'était ce soir-là. Je sais plus comment on a enchaîné. Oui, il y a eu 2 trucs. Ce soir-là, nous avons également fait... Du coup, on avait préparé une soirée déguisée. C'était sur le thème hippie. Donc, les invités de ma copine étaient au courant qu'elle devait ramener un costume sur le thème hippie. Donc, nous, on avait prévu des costumes pour le week-end. Hein, donc, elle a fait son enterrement de vie jeune fille à Deauville pour l'énigme. Pour la chasse au trésor, elle était déguisée en mariée, enfin basique. Voilà, le truc d'enterrement de vie jeune fille en tutu rose avec... un serre-tête ridicule et une bannière de Miss France où il y avait écrit futur marié, bref, voilà. Donc ça, c'était le truc un peu ridicule. Et du coup, la soirée hippie, avant de faire la soirée hippie, on a fait venir une dame à domicile qui nous a fait du coup 2 heures de soirée sex toys. Voilà. Du coup, pareil, on a bien rigolé, c'était entre filles et vraiment, c'était une très bonne enfant. Et on a passé un bon moment, ça nous a bien ambiancé pour la suite de la soirée. Et du coup, on a enchaîné avec la soirée hippie du coup à la maison. Et ma copine était déguisée du coup en Bob Marley. Voilà, donc voilà, c'était très sympa. Et puis voilà, on a kiffé quoi, c'était cool. On a passé un très bon moment, la soirée s'est terminée tard. Le lendemain, on s'est réveillé tôt, parce que même si on s'est couché tard, et qu'on n'avait rien de prévu particulièrement le lendemain, on s'est quand même toutes plus ou moins réveillées entre 9h30 et 10h. On a plutôt été sérieuses pour toutes profiter de la soirée, enfin de la journée. Et du coup, c'est là aussi que la météo, c'est dommage, c'est qu'on avait prévu du coup de faire une journée un peu pool party au bord de la piscine. Et bah, le temps n'y était pas, il faisait très nuageux du coup le lendemain. Donc on n'a pas fait la pool party, on est resté à l'intérieur de la maison et on a plutôt du coup fait des jeux. On avait prévu des jeux spéciaux VJF, donc on a fait des petits jeux. Et en fait sur cette journée-là, on avait fait venir une dame qui faisait des massages à domicile. Donc chaque personne a eu 30 minutes de massage individuel du coup. Donc en fait au fur et à mesure que ça tournait, on passait la journée tranquille. Donc on a fait des jeux de VJF très sympas. Elle a eu des gages forcément. Donc c'était une journée un peu calme, mais c'était sympa, voilà. Bon, c'est sûr que ça aurait été mieux s'il avait fait beau, parce que je pense que la journée aurait été encore plus fun si on avait pu aller dans la piscine toute la journée et bronzer, mais c'était pas le cas, donc il a fallu qu'on fasse avec le temps. Et puis le soir, nous avons fait, je crois qu'au final, c'était la meilleure soirée alors que c'était pas prévu. Enfin, moi je pensais que ça allait pas être la soirée la plus... En tout cas que tout le monde se rappellerait, mais au final c'est ce qui s'est passé. On a trouvé un bar à tapas dans Deauville et donc on a fait soirée bar à tapas. Et en fait le bar était génial. Il y a eu un blind test en début de soirée, du coup ça a vraiment ambiancé tout le monde. Et franchement on s'est éclaté, on a mais trop rigolé. Franchement c'était une super soirée. Ma copine était déguisée en licorne, elle l'a pas mis très longtemps mais parce qu'elle faisait très chaud dans le bar, mais on a vraiment toutes bien rigolé. Le soir on est rentré à la maison bien dans un bel état, voilà, hein. Donc heureusement qu'on avait des SAM. Mais du coup vraiment c'était une très bonne soirée. Et du coup après lundi nous sommes rentrés, on a rangé toutes nos affaires et puis on est parti lundi vers 15h 16h voilà, pour rentrer lundi soir. Donc on avait fait 3 jours et je pense honnêtement que ma copine a vraiment kiffé son EVJF, je pense. Voilà, on lui a fait des petits cadeaux. On avait fait un jeu où chacune des invitées devait ramener un objet qui lui faisait rappeler un souvenir avec la mariée. Donc chacune avait son petit objet, donc c'était cool. Et puis, ouais, il y a eu plein de choses. Franchement, c'était cool. C'était vraiment bonne ambiance. On a vraiment bien rigolé. Et honnêtement, on avait un peu peur de la destination parce qu'on n'était pas sûr que du coup ma copine allait aimer Deauville, enfin aller à Deauville, parce que je pense qu'elle rêvait plus d'aller dans le sud de la France ou à l'étranger et qu'en fait on n'a pas pris le risque avec le Covid d'aller à l'étranger parce que si on se retrouvait à devoir être bloqué, ne pas pouvoir partir, ça aurait été relou. Et surtout, et puis du coup, le sud de la France était hors de prix. Donc on ne pouvait pas, pour rentrer dans le budget de tout le monde, faire le sud ou l'étranger. Voilà. Du coup, on avait un peu peur au final, franchement, alors peut-être qu'elle ne nous le dira jamais, et ça se trouve, ça lui a pas plu, mais en tout cas, de ce qu'elle nous en a dit, elle a dit qu'elle avait... En effet, elle a eu un peu peur quand elle a su que c'était Deauville, mais au final, elle a passé un super week-end, et du coup, c'était génial. Voilà.
Donc ça, c'était pour le VJF. Donc qui a eu lieu en juin. Entre-temps, Tom, le 13 juillet, nous a fait ses premiers pas. Donc Tom marchotte, parce qu'il est quand même un peu feignant. Il a fait ses premiers pas le 14 juillet, mais il commence vraiment à marcher depuis qu'on est rentré de vacances, là. Donc ça fait une semaine et demie, là, qu'il commence à prendre un peu plus la confiance. Mais avant ça, c'était 3-4 pas, je tombe par terre, je me rends compte qu'à 4 pattes, ça va plus vite. Donc voilà. Donc c'était un peu feignant. Mais il a quand même fait ses premiers pas le 13 juillet. Il s'est levé tout seul et il a fait ses 3-4 pas tout seul. Donc voilà, donc ça c'était cool. Et puis après on est parti en vacances. Voilà. Et donc 3 semaines de vacances où nous sommes bien partis. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on est parti juste avant le mariage, donc 3 jours avant le mariage. On est parti du coup en Aveyron, parce qu'on a un ami, le parrain de mon fils en fait, hein, pour rien vous cacher, qui a une maison en Aveyron. Donc du coup on est parti en Aveyron, on y va régulièrement, hein, tous les étés généralement, c'est une petite semaine entre copains. Donc là on était parti avec 2-3 copains pareils, donc 3 jours avant le mariage de ma meilleure amie. Là-bas avec Tom du coup. Après nous sommes allés au mariage, donc le mariage était sur 3 jours. Pareil, donc le mariage c'était très bien. Excusez-moi, je bug, mais j'ai mon chien qui a dû entendre un bruit qui regarde derrière la porte. Et j'attends pas de colis, donc forcément que ça m'interpelle un peu. Je sais pas, bon, c'est pas grave. Il a peut-être entendu un truc qui n'existait pas. Du coup, je vous disais quoi? Oui, donc le mariage de ma meilleure amie sur 3 jours, super bien passé. En plus, on a eu super beau temps. Donc pour le coup, c'était vraiment cool. C'était à Toulouse. Et donc on a eu le premier jour, le lundi. C'était en petit comité en fait, parce qu'ils ont fait leur première journée du coup avec la mairie. Où là, c'était vraiment petit comité parce que la mairie n'était pas très grande. Donc... parce qu'ils ne sont pas mariés à Toulouse même, hein, ils se sont mariés en un petit village où le grand-père de ma meilleure amie habite, donc Moissac pour ceux qui connaissent. Et du coup, elle s'est mariée dans la mairie de Moissac, et du coup, la mairie n'était pas très grande pour accueillir tout le monde. Donc du coup, elle a préféré faire ça en petit comité avec la famille, les témoins et les amis très proches. Donc le premier jour, nous avons fait la mairie, et après, on a enclenché les préparatifs du lendemain. Donc... on a été dans le château où donc la soirée allait se passer et la cérémonie laïque et là où tout le monde dormirait sur place. Donc du coup, il a fallu qu'on arrive là-bas, qu'on récupère nos chambres, qu'on fignole un peu, de ramener tout ce qu'il y avait à ramener en déco, etc. pour que la wedding planeuse puisse finir ce qu'elle devait faire, de préparer la salle, etc. Après, on a passé une petite soirée tranquille, voilà, pizza tous ensemble, à faire des trucs à l'arrache parce qu'on était censé, à la cérémonie laïque, les témoins, filles, rentrer sur une musique avec la mariée, sauf qu'on n'avait pas fait de chorégraphie, prévu de chorégraphie, donc il a fallu qu'on s'organise un petit peu pour faire ça. Et puis le lendemain, du coup, c'était vraiment la journée mariage, donc du coup, on avait tous rendez-vous à l'église, donc il y a eu la cérémonie à l'église où j'ai dû parler, voilà, faire un petit lecture de texte. Voilà, c'était très émouvant, ma copine était très belle. Enfin voilà, c'était top. Et puis après on a fait la cérémonie laïque qui était du coup très fun, très sympa. Plein d'émotions aussi parce que du coup chaque témoin avait un petit discours à lire. Autant vous dire que je ne vous cache pas, étant quelqu'un de très émotive, j'ai pleuré tout le long où j'ai lu mon texte. Donc c'était très compliqué. Mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que j'ai réussi à dire les phrases sans que je pleure. Donc je sanglotais entre les phrases. Donc du coup ça va, les gens ont compris ce que je disais. Mais du coup, voilà, c'était plein d'émotions, c'était très sympa. Notre rentrée, du coup, on est rentré sur les Spice Girls et les garçons, du coup, sont rentrés sur Will Smith. Enfin, c'était marrant, on a bien rigolé. Et puis après, du coup, il y a eu la soirée. Enfin, voilà, c'était top, la soirée. Du coup, on a bien rigolé. On a fait l'entrée des mariés avec eux aussi. C'était cool, marrant. On a bien dansé jusque tard. Et puis le lendemain c'était tranquille, le château était donc accompagné d'une piscine, et donc du coup on a tous fait
journée piscine tranquillement, et puis on est reparti le lendemain. Et du coup, on a fini notre semaine, on est retourné en Aveyron, donc pour finir les 3 jours après le mariage, en fait. Et puis on est parti, donc Aveyron, très bien, il a fait très beau, très chaud. Très chaud. Et du coup, et puis c'est une vieille maison, du coup, les murs, il faisait très chaud. La nuit, c'était... fenêtre ouverte, drap, il n'y avait même pas de couverture, tellement on avait chaud, on n'a même pas mis la couverture. Et puis voilà, et après nous sommes partis du coup dans le sud-ouest rejoindre mes parents, donc ma maman, hein, que vous connaissez tous certainement si vous avez été voir sa chaîne, parce qu'elle a également une chaîne YouTube, Les Loisirs de Nanou. Donc on a été là rejoindre mes parents pendant 15 jours. Et c'était vraiment très bien, c'était cool. On a eu beau temps, c'est ce que je disais, je vais dans le sud-ouest depuis que je suis toute petite. Et je crois que c'est la première année où il y a eu un aussi beau temps. C'était même trop, à un moment donné, on a eu vraiment 2 ou 3 jours où il faisait très très chaud pour Tom. Ça a été très compliqué, les siestes dans la caravane alors qu'il faisait 36 degrés dedans, c'était pas simple. Du coup, c'était top. Franchement, on a passé des très bonnes vacances. Il y avait... Voilà, c'était génial. En plus, mon petit bout, certes, il était déjà né l'année dernière, en mois de juillet, mais il était tout petit, là, avec 4 mois, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, il n'a pas profité de l'océan ou de la mer. Enfin, il était trop petit encore. Il n'avait pas tous ses vaccins et tout, donc il captait pas encore vraiment. Et là, cette année, voilà, il a vraiment pris conscience de là où il était. Il a joué avec le sable, il a découvert la mer, enfin l'océan, il a été dans l'océan. La piscine, il a adoré la piscine, voilà, c'était même une crise pour le sortir de la piscine, il me faisait des colères, parce que je sortais de la piscine parce qu'il claquait tellement des dents qu'il fallait se réchauffer quand même, donc du coup, mais monsieur n'était pas content, mais voilà, il y avait un toboggan pour les petits, il a kiffé le toboggan, enfin, vraiment il s'est éclaté lui aussi, et c'était cool de voir ça en fait, voilà, c'est à la fois cool, à la fois nostalgique, parce que je me dis que ces moments-là, je les aurais plus. Parce que c'était la première découverte de l'eau, mais du coup, l'année prochaine, c'est différent parce que je me dis qu'en fait, cette découverte, je la verrai plus, en fait. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, la nostalgie de se dire que c'était une découverte, mais du coup, j'aurais plus la chance de revoir cette découverte, en tout cas de l'océan et de l'eau, parce que il l'a déjà faite. Donc, du coup... Donc voilà, mais en tout cas, il a kiffé, il est rentré tout bronzé, tout le monde est rentré tout bronzé. C'était top, voilà. Mais bon, il a fallu reprendre le boulot et ça, c'était moins top parce que 3 semaines de coupure, et ben, mine de rien, ça fait du bien. Mais après, quand il faut reprendre, bah, c'est pas simple. Voilà. Mais il a bien fallu reprendre, donc je suis repartie au travail 2 jours après être rentrée. Et puis bah, il a fallu se remettre dedans. Donc autant vous dire que le premier jour de boulot, ça a été très dur. J'étais dans le gaz comme si j'avais pas été en vacances, fatiguée, alors que bon, j'avais eu 3 semaines de repos. Mais après, vous me direz, avec un enfant, les grasses matchs, il n'y en a pas. Tom à 8h, 8h30 max, il est réveillé. Hein, donc il n'y a pas de grasse mat. Je me lève à la même heure que quand je vais au travail. Donc du coup... Il n'y a pas de repos de sommeil en tout cas, mais il y a du repos psychologique. Du coup, ça n'empêche que ça fait du bien. Voilà. Donc voilà pour mes vacances. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Je vous ai déjà raconté plein de trucs. Hein. Donc voilà. Et puis pour ceux qui se poseraient la question, parce que j'ai des animaux, donc voilà, Argos est venu avec nous en vacances. Hein. Il est venu en Aveyron, il est venu dans le sud-ouest, il est juste... pas resté avec nous pour le mariage parce que vous vous doutez bien que c'était compliqué d'avoir un animal au moment du mariage. Donc on avait trouvé une petite famille pas très loin de Toulouse qui gardait des chiens. Donc du coup on leur a laissé Argos pendant 3 jours. Voilà, donc il va bien, on l'a récupéré après. Il était un peu triste quand on l'a laissé, mais après... On savait qu'on le récupérait dans 4 jours, donc ça allait mieux. Et mes chats, du coup, par contre, sont, elles, restées à la maison. Et j'avais une copine qui venait de temps en temps voir si tout allait bien. Elles ont eu accès pendant 3 semaines à l'extérieur, le jardin, le distributeur de croquettes a fait le travail. Le distributeur d'eau, pareil. Je pense qu'elles ont bien aimé aussi parce qu'elles ont jamais accès à l'extérieur autant que ce que là, on a pu laisser.
Donc elles ont dû passer leur vie dehors à mon avis, donc elles ont dû beaucoup apprécier leurs vacances. Donc vous vous inquiétez pas, mes animaux sont toujours là, je m'en suis occupée même si je suis partie en vacances. Voilà, à bon entendeur, et un petit message à ceux qui abandonnent leurs animaux quand c'est les vacances parce que soi-disant ils ne peuvent pas emmener leurs animaux en vacances. Tout est possible en fait les gars. Si vous achetez des chiens et des chats, il faut les assumer. Et si dans le lieu où vous pouvez pas prendre de chiens, et ben vous vous débrouillez pour trouver des dog-sitters, des refuges, et vous mettez le billet qu'il faut. Voilà, on n'abandonne pas les animaux. Nous, on les abandonne pas, en tout cas, on a toujours une solution. Et si on n'en a pas, et ben on part pas en vacances. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour mes petites vacances. Et puis je suis rentrée, et puis j'ai repris le DP parce que oui, c'est pareil, ça on en parle, parce que du coup ça fait une petite transition pour commencer à parler de DP. J'avais pris des DP pendant mes vacances. J'avais pris cette toile en me disant, oh bah c'est du rond, ça va être facile, elle est petite, j'ai pas besoin de prendre plein de... Voilà, c'est pas la Oralois qui est super grande, et puis si je la mets dans un sac et qu'elle est un peu abîmée, c'est pas très grave. Tout comme j'avais également pris une autre toile en me disant, comme celle-là, elle est quasiment finie, si jamais je la finis, j'aurai une deuxième toile. Donc j'avais pris une des toiles que vous avez vues mercredi dans le unboxing, les petites toiles pour la chambre de mon fils. Je n'ai strictement rien fait, ni celle-là, ni l'autre. Tout est resté dans mon sac. Du coup, les toiles, elles avaient pris beaucoup cher parce que, autant vous dire qu'on était très chargés pendant les vacances, parce que entre les affaires, pour les pures vacances, 15 jours en camping, donc tout ce qui est tente, duvet, matelas, etc., plus les trucs pour Tom, poussette, etc., plus les affaires du mariage, robe, talons, etc. Nous étions très chargés. Donc mes toiles, en fait, je les ai roulées, mis dans mon sac, sauf que du coup, forcément, mon sac, il a pris un peu cher pendant 3 semaines. Il a été valdingué d'un endroit à l'autre parce qu'on a vidé le coffre plus d'une fois. Donc un coup là, donc écrasé et tout. Donc mes toiles, elles ont un peu pris cher. Blanche-Neige, je vous cache pas que du coup j'avais perdu des diamants parce qu'elle s'était pliée, donc elle est pliée à 4 endroits. Donc j'ai perdu des diamants et il a fallu que je remette des diamants en rentrant et que je la mette bien à plat pour essayer d'enlever les plis. Donc elle a pris un peu, donc c'est aussi pour ça que je voulais pas prendre des toiles onéreuses pour pas être, on va dire, deg si jamais elles étaient abîmées. J'aurais eu un peu les boules de prendre une Oralois et que la Oralois soit abîmée dans le transport. Donc voilà, un petit peu abîmée, mais c'est pas très grave, j'ai quand même réussi à les en tout cas, celle-là, j'ai réussi à la ravoir. L'autre, je l'ai mis à plat dans mon truc à dessin, donc peut-être que j'arriverai à la ravoir. Certainement qu'il y aura des rivières parce que c'est du home fun et donc du coup, c'est du papier opaque. Mais c'est pas très grave si j'ai des rivières. Moi, les rivières, ça me gêne pas. Je les pète, on n'en parle plus. Donc voilà. Et donc, du coup, le DP, j'en ai pas fait pendant les vacances. Donc, autant vous dire que j'étais quand même contente de revenir ici et de refaire un peu de DP. Surtout que là, du coup, la crèche, elle est fermée. Donc, tout le mois d'août. Donc, sachant que moi, j'étais en vacances jusqu'au 15 août, il a fallu, avec mon chéri, qu'on se débrouille pour Tom pendant les 15 dernières semaines d'août. Et du coup... voilà, on a chacun pris le rôle de garde un jour sur deux. Enfin voilà, on s'est débrouillé. Mon copain a fait avec son télétravail. Après, il a dû poser 2 jours. Moi, j'ai posé également 2 jours. Comme ça a permis voilà, de faire un petit relais. Et donc, du coup, je profite de ces 2 jours de repos pour faire un peu de DP quand Tom est à la sieste, parce qu'autant vous dire que quand Tom n'est pas à la sieste, c'est très compliqué, il a du mal à me laisser faire du DP, en fait il est assez intrigué par ce que je fais, du coup il veut venir, il veut monter, sauf qu'il touche, et il jette, donc c'est mort. Donc du coup, voilà, je suis contente de refaire un peu de DP là pendant qu'il fait sa sieste. J'ai bien avancé ma Oralois, la Miss Océan, je pense que j'ai fait la moitié là à peu près, peut-être un petit peu moins, mais je suis quasiment à la moitié. Oralois, autant vous dire que c'est ma première vraiment Oralois que je teste, donc version 2, et autant vous dire que c'est de l'or en barre, comme on dit. C'est de l'or en barre, la qualité est dingue, c'est un plaisir fou, c'est vraiment, je prends un plaisir fou à faire ça. Donc si jamais vous voulez investir dans du diamond painting pour avoir des belles toiles, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés sur Oralois.
Hein, je pense pas que vous serez déçus, hein, vraiment pas. Ou alors c'est que vraiment vous êtes très très difficile, parce que ou alors vous n'avez pas eu de chance, parce que franchement, qualité des diamants, ça clip mais à mort, alors que déjà Home Fun, je trouve que ça clip à mort, mais là c'est encore plus qu'Home Fun, ça clipse les uns contre les autres, il n'y a pas d'écart, la toile est de super bonne qualité, les couleurs sont sublimes, enfin ouais, non, Oraloa c'est du pur kiff. Du coup, j'ai avancé sur celle-là aussi. Du coup, celle-là, je vous montrerai à la fin où j'en suis. Et du coup, j'en ai une autre, mais l'autre, vous ne l'avez jamais vue parce que celle-ci, je vous l'avais dit, je fais une vidéo de A à Z pour vous donner mon avis. Du coup, c'est une toile de Momo Art, si je vous dis pas de bêtises dans mon souvenir. Donc ça, vous aurez par contre une vidéo de A à Z avec mon avis directement dans une seule et même vidéo. Donc celle-là, je l'ai peu avancée parce que voilà, Oraloa, c'est ça en fait. Le problème d'Oraloa, c'est que bah quand on commence une Oraloa, c'est difficile de la lâcher pour aller sur une autre toile. Vraiment. C'est fou. Moi, ça me fait vraiment ça. J'ai pas envie de lâcher la Oraloa. Le problème, c'est que je me dis, quand j'aurai fini la Oraloa, comme moi, mon truc à moi, c'est d'avoir que 3 toiles de commencer, et que tant que je n'ai pas fini ces 3 toiles, je ne peux pas en commencer d'autres. Je ne veux pas finir ma Oraloa truite parce qu'après, j'aurai plus que mes 2 autres toiles et je pourrais pas commencer une autre. Et ça me ferait chier de ne pas pouvoir commencer une autre Oraloa. Donc j'essaye vraiment de me maintenir à faire une bande. Moi je fais comme ça en fait. J'ai 3 toiles. J'ai un peu triché sur la Oraloa, j'avoue, j'ai fait 2 bandes la dernière fois au lieu d'en faire qu'une parce que je voulais pas changer de toile. Mais généralement je fais une bande. Et une fois que j'ai fait une bande, je passe à une autre toile. Et je fais une bande et je passe à une autre toile. Et je fais une bande et ainsi de suite. Et je reviens sur la première toile, etc. Comme ça me permet de rouler de la même manière sur mes toiles et de les avancer à peu près en même temps. Sauf bien sûr la Blanche-Neige qui sera finie avant les autres parce qu'elle est beaucoup plus petite. Mais ça me permet voilà, d'avancer à peu près au même rythme et donc du coup de pouvoir tourner facilement sur les toiles. Je m'impose ça, voilà. Mais j'ai quand même un peu triché, je vous avoue, la Oraloa, j'ai fait 2 bandes... avant de tourner parce que bah, j'ai kiffé et que du coup j'avais du mal à partir et que j'avais pas envie, donc je me suis dit ça reste un plaisir et je vais pas me forcer à aller dans une autre sur une autre toile si j'ai pas envie, mais bon bah, il faut que je le fasse. La Blanche-Neige, en plus comme la Blanche-Neige elle est abîmée, je me suis dit qu'il fallait que je la finisse assez rapidement pour pouvoir l'encoller et la protéger au maximum, donc voilà. Et la Momo Art, en fait, au final, là, j'ai fait la moitié. Donc, je me dis, il me reste plus grand-chose. Ça va aller vite. Voilà. Ensuite, sinon, au niveau des partenariats, c'est très calme. Je vous le dis, en fait, c'est même le calme plat. Je n'ai pas de partenariat depuis quelques mois déjà. Donc, voilà. Moi, vous savez très bien que je ne me prends pas la tête. Si j'ai des partenariats qui me contactent, tant mieux. Si ça ne me contacte pas, c'est pas grave. Voilà, je me prends pas la tête. En tout cas, pour l'instant, là, j'ai pas eu de partenariat. Est-ce que c'est parce que c'est l'été? Est-ce que ça reviendra au mois de septembre? Après, je vois qu'il y a des nanas qui ont eu des partenariats. Donc, est-ce que c'était des vidéos qu'elles avaient tournées avant les vacances ou pas? J'en sais rien. En tout cas, voilà, moi, j'ai pas de partenariat en cours pour l'instant. Ça arrivera peut-être plus tard. C'est pas grave. De toute façon, vous le savez. Moi, je me prends pas la tête. C'est que du plaisir. C'est exactement pareil que pour les nombres d'abonnés. Moi, je me prends pas la tête. Les gens s'abonnent, ils s'abonnent. Les gens, ils s'abonnent pas. C'est pas grave. Voilà. Enfin, j'ai vraiment pas de... Je suis pas à la course aux abonnés. Je vais pas aller payer des gens pour acheter des abonnés. Pour avoir plus de partenariats parce que j'ai plus d'abonnés. Écoutez, c'est pas grave si ça augmente pas. Je prends du plaisir quand même avec ceux qui sont en train de me regarder. Donc, voilà, c'est suffisant déjà. Donc, au niveau partenariat, rien de prévu. Au niveau achat, par contre... J'ai pas craqué depuis le unboxing que vous avez vu mercredi, je n'ai pas eu d'autres nouvelles toiles. Bon, déjà, je suis partie 3 semaines en vacances, donc autant vous dire que voilà. Mais j'ai pas craqué pendant mes vacances en me disant oui, je vais acheter une toile, je l'aurai en retour, machin. Il y a juste une toile sur laquelle j'ai craqué, mais c'était après, enfin, le week-end où je suis rentrée des vacances, donc ça compte pas. Mais ça, je l'ai récupéré que plus tard parce que du coup, c'est ma maman qui me l'a commandé parce que je captais rien dans le camping. Mais en plus vous avez vu des unboxings, il y a plein d'unboxings sur cette toile, mais je comprends que tout le monde est craqué sur cette toile. Du coup j'ai commandé chez Oraloa et j'ai commandé du coup la dernière baïonnette, la mosaïque.
que je trouve très très belle aussi. Et du coup, bah voilà, elle va arriver. Je sais pas quand, parce qu'il faudrait que j'aille la récupérer chez ma maman. Que comme elle habite pas à côté, je sais pas dans combien de temps je vais la récupérer. Mais en tout cas, voilà, j'ai craqué sur celle-ci. Il y en a d'autres hein, sur lesquelles j'avais envie de craquer chez Oralois. Les dernières baïonnettes aussi, là, avec le personnage avec la licorne, ou le ciel étoilé, ou encore la rouge-gorge, qui est très belle. Voilà, il y a la sirène hein, qui est sortie de Analine en même temps que la baïonnette mosaïque. Mais bon, elle était que en rond. Et moi, je veux du carré chez Oralois parce que c'est tellement dommage de faire du rond chez Oralois quand on voit la qualité de leur carré. J'en ai du rond chez Oralois, mais je me dis, je vais peut-être attendre voilà, qu'il la sorte en carré, celle-ci. Donc c'est voilà, c'est le seul craquage. J'ai pas eu d'autres craquages. J'attends des petites choses de chez 3D Art et Réel, mais pour l'instant c'est pas parti de chez 3D Art et Réel. J'ai contacté Alison pour qu'elle me fasse des choses et pour l'instant voilà, je lui ai dit que c'était pas urgent, qu'elle fasse ce qu'elle avait à faire en prio et que moi qu'elle le fasse quand elle avait 2 minutes. Donc je ne sais pas quand est-ce que Alison aura le temps de me faire ça. En tout cas voilà, c'est prévu qu'il y ait des petites choses qui arrivent de chez Alison, mais ça se trouve ce sera dans plusieurs mois, donc je me prends pas la tête. Et puis je crois que c'est tout. Et puis si là aujourd'hui j'ai vu, mais ça voilà, ça c'est pareil, je craquerai pas. Je pense que ce sera une demande de cadeau d'anniversaire en espérant qu'elles y soient toujours. Mais je pense que vu le contrat qu'ils ont dû signer avec cette licence, je pense qu'ils vont faire en sorte qu'il y ait ce qu'il faut, j'espère en tout cas. Du coup, je suis allée chez Turdac et en fait, j'ai vu qu'ils avaient sorti d'autres toiles sur le thème d'Harry Potter. Et ils ont sorti l'affiche de la Chambre des Secrets. Voilà, et en fait, moi qui suis une grosse collectionneuse, du coup, je vais un peu revenir en arrière sur ce que j'avais dit. C'est que je me dis que potentiellement, ils ont sorti l'affiche de l'école des sorciers. Ils ont sorti l'affiche du 2, du coup, de la Chambre des Secrets. Donc je me dis, dans la logique, ils vont sortir toutes les affiches au fur et à mesure de tous les films, donc des 8 films. Et en fait, bah moi, je me dis, ce serait bien que je les ai tous, en fait, et que je les fasse. Et qu'un jour, quand j'aurai une pièce dédiée au diamond painting, puisque c'est pas le cas dans ma maison, mais si un jour je déménage et que j'arrive à avoir une pièce, je pourrais me faire toutes les affiches en diamond painting et les accrocher. Du coup, là où je vais changer un peu mon fusil d'épaule, c'est que je me dis que je voulais pas prendre l'affiche de l'école des sorciers parce que je trouvais que le layout était pas ouf, que Ron avait vraiment une sale tête, etc. Mais je me dis quand même, si je prends la Chambre des Secrets, alors que je prends pas le 1, c'est dommage. Si j'arrive à tous me les faire en diamond painting et pas le 1, ce serait vraiment bête. Donc peut-être que je prendrai le 1 et le 2. Je sais pas encore. Enfin, on verra. C'est pas fait encore. Ça se trouve, je me les prendrai pas parce que Dax, ça reste quand même très onéreux. Donc on verra. Si j'arrive à me les faire acheter à mon anniversaire, on verra aussi. Enfin bon. Voilà. Mais en tout cas, ils me font très envie. Et puis il y en a d'autres de la collection qui sont sortis déjà il y a un moment et qui me donnent envie. Il y a celui sur Luna Lovegood que j'aime beaucoup. Sur Hermione aussi, il est sympa. J'aime bien celui qui est tout fleuri là sur les 4 maisons, le logo des 4 maisons, que je trouve très beau. Après, il y a celui avec Voldemort et Ron, qui est très joli, mais le truc c'est qu'il y a trop de noir. Et là, celui-là, par contre, je pense pas que je vais craquer parce que c'est... Il faut avoir le moral quand même. Il y a du noir là-dedans. Même vous me direz dans les affiches, il y a du noir. Mais bon, il y a quand même moins. Pourquoi il a les cheveux noirs aussi, Harry? À un moment donné, vous pouvez pas faire un... Allez, faites une affiche qu'avec Ron. On va kiffer. Ce sera du orange, du rouge. Ça va être top. Voilà. Donc voilà mes petits craquages. Donc il n'y a rien de fou là qui va arriver en tout cas. Du coup, au niveau des vidéos, bah... J'ai rien de prévu de particulier là en tête, donc mis à part vous avoir fait le petit blabla, peut-être que je ferai des tags que Charlotte avait sorti il y a un moment. Je suis pas taguée, mais moi je m'en fous en fait, je vous le dis, les tags, même si je suis pas taguée, si j'ai envie de le faire, et ben je le fais, tout en bien sûr du coup citant les personnes qui ont créé le tag, je trouve ça normal. Mais moi, voilà, je crois pas que j'ai... Ou alors, j'ai pas vu, mais je suis très très en retard dans les vidéos des copines, donc c'est possible que j'ai été taguée et que je ne l'ai pas encore vu le tag, donc voilà. Mais en tout cas, possible que je fasse le tag rencard de Charlotte, même si a priori, ça a l'air d'être une grosse tannée, parce que les questions sont
compliquées, donc il va falloir que j'y réfléchisse pour y répondre. Oui, peut-être que je ferai une vidéo tag. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de coloriage, donc est-ce que je ferai pas aussi un coloriage mystère en accéléré? Enfin, je sais pas, on verra. On verra. Je suis en train de dire, je mets des tombées de couleurs. Écoutez, je crois que je vous ai tout raconté. Du coup, je vais faire un petit là maintenant sur ma toile parce qu'en fait, c'est pas fini et j'ai juste une petite chose à vous dire qui va vous faire plaisir, j'espère en tout cas. Comme je vous avais dit, je vous l'ai déjà dit si vous me suivez dans des vidéos, que j'allais essayer de vous faire des concours pendant les saisons. Donc printemps, automne, été, hiver, voilà, hein, dans le désordre. Printemps, été, automne, hiver, c'est mieux dans ce sens-là. Des concours du coup, un par saison. Et du coup, j'avais pas fait celui de l'été, parce que celui de l'été, j'ai été, comme vous le savez, très occupée entre le VJF, le mariage, les vacances à préparer, la fin du boulot, la crèche, tout ça. Ça a été ultra compliqué, j'ai pas pris du tout le temps de vous faire de vidéos concours. Donc, on va la faire maintenant. Comment on va procéder? Ça fait 41 minutes que je parle, donc j'espère que vous êtes toujours là. Pendant cette vidéo, je vous ai fait mettre à l'écran un mot. J'espère que vous l'avez vu passer. Sinon, désolé pour celles qui m'écoutent pendant qu'elles font du DP et qui ne me regardent pas, vous allez devoir refaire un petit peu la vidéo pour trouver l'endroit où je vous ai mis le mot. Je vais même être sympa, je vais vous le mettre à plusieurs endroits en même temps. Dans plusieurs endroits de la vidéo à peu près, pour que vous puissiez avoir la chance de le voir plusieurs endroits. Ce sera le même mot. Et en fait, du coup, dans les commentaires, je vous demande de me mettre ce mot. Par contre, attention, vous marquez pas, je participe, merci pour ce concours avec le mot à la suite, etc. Ou voici le mot pour le concours. Je veux pas le mot concours, je veux rien, je veux juste que vous mettiez un commentaire. Je sais pas, moi, si je vous mets le mot Tom dans le commentaire, je veux que vous mettiez « Ah, cool que Tom marche », voilà, un truc comme ça. Donc voilà, donc il y aura un mot pour le concours, et donc je ferai un tirage au sort dans une semaine. Donc normalement, si je me débrouille bien et que j'arrive à faire ce que j'ai à faire, la vidéo elle va sortir dimanche. Je sais pas quelle date on sera, en tout cas le jour où elle sort, vous comptez une semaine. Et elle sera du coup le concours sera actif pendant une semaine, du coup jusqu'au dimanche d'après. Voilà, je vais vous montrer les lots. Enfin, le lot. Alors, attendez, je vais juste vous décaler. Je suis désolée, je vais pas vous donner le mal de mer. Je vais essayer de pas vous donner le mal de mer. Parce qu'il faut du coup que je décale tout. Hop. Alors, donc, il y a une toile à gagner. Hop, je vais vous la montrer. Donc, c'est le concours de l'été. Hein. Donc, du coup, si c'est le concours de l'été... Vous vous doutez bien. Alors attendez, je vais vous remonter encore. Que je vous fais gagner des choses sur le thème de l'été. Donc, c'est des petits nains sur la plage. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Oh, c'est un petit nain sur la plage même. Avec un arbre où il y a écrit Hello Summer, etc. Donc c'est une 35 par 45. Je crois que c'est une bord inclus. Donc avec des diamants, c'est du rond. Hein. C'est du rond. Donc ça, c'est pour la toile. Donc dedans, vous avez tout le kit de la toile. Je le laisse. Avec, je vous mets... Parce qu'en fait, j'ai décidé de ne pas les jeter parce que je me dis que ça peut... Alors, sauf les toolkits comme ça, basiques, je les jette sur mes toiles que je garde. Par contre, sur d'autres choses avec des toolkits un peu plus complets et un peu plus sympas, je les garde. Même si moi, je les utilise pas, je me dis que ça peut vous servir à vous. Du coup, c'était certainement dans AZQSD ou dans autre chose. En tout cas, je vous ai mis un petit kit avec une pince noire parce que je sais que tout le monde ne peut pas avoir des pinces noires parce que généralement, les pinces noires, elles sont données dans les grosses compagnies. Donc voilà, donc là, il y a une pince noire. Il y a un stylet à paillettes. Bon, ça, rien de fou. Il y a de la cire rose. Un multiplaceur, un autre multiplaceur, un squishy. Donc là, rien de fou. Et la grosse barquette. Voilà, je me dis que ça peut servir à quelqu'un. C'est
Pas grand chose, hein, ça me coûte rien moi. Et du coup, le stylo aussi que vous avez vu passer il n'y a pas très longtemps. Hop, qui est du coup aussi un stylo que j'ai eu en partenariat. De toute façon, je vous le cache pas, vous le savez très bien qu'à chaque fois dans les partenariats, je fais en sorte de prendre des choses pour vous offrir en concours. Donc moi, les concours, pour l'instant, en tout cas, ne me coûtent rien, mis à part les frais de port quand je vous les envoie. Mais voilà, du coup, le petit stylo, je pense que vous l'aviez vu, je sais pas si vous vous souvenez, en fait, il y a de la cire rose à l'intérieur du stylo. Et en fait, vous vissez, et du coup, ça pousse la cire rose et vous pouvez l'utiliser pour diamanter. Voilà. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, la cire rose, moi, je l'avais testé, hein, ce stylo, donc voilà, mais vous m'aviez accordé le droit de tester, même si je vous le faisais gagner derrière, ça vous dérangeait pas. Donc moi, je l'ai testé. Je vous avais donné mon avis dessus, d'ailleurs. Que c'était sympa, mais que moi, je préférais la Glue Dot. Mais que pour quelqu'un qui fait très de cire rose, c'est pas mal. Voilà. Alors attendez, j'essaie de bien refermer ça, ce qui n'est pas gagné. Voilà, donc ça c'est les cadeaux du concours. Donc je récapitule. Nous avons la toile de Noël. La toile de Noël. Oh là là, la fille qui veut déjà être à Noël. Parce qu'une fois que l'été est passé, moi il faut enchaîner un Halloween, Noël, c'est bon quoi. Donc la toile de l'été, le petit nain Hello Summer, avec du coup son toolkit. Il y a un toolkit que je vous mets en plus avec la pince noire et la grosse barquette, ça peut toujours être utile pour quelqu'un. Et du coup le stylet avec la cire rose intégrée. Donc voilà, donc ça c'est pour vous. Et du coup je vous rappelle, une semaine le concours actif pendant une semaine, je ferai le tirage au sort dimanche prochain. Donc pour moi je clôture dimanche prochain. Et puis du coup je vous ai fait... je vous ai affiché un mot pendant la vidéo, un mot clignotant normalement si j'arrive à vous le faire clignoter, et du coup je vous demande de vous mettre ce mot dans le commentaire, et du coup ce sera tirage au sort par rapport aux gens qui auront mis ce mot dans le commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà une grosse vidéo, mais bon je vous avais dit que c'était un gros blabla aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi, on verra bien. Peut-être encore une vidéo blabla, une vidéo tag, je sais pas, on verra. Peut-être une vidéo vernissage, parce que si j'arrive à finir la Blanche-Neige, j'ai quand même la Blanche-Neige à vernir. Je crois que j'ai pas verni ma DAC de Noël, faut que je la vernisse. Alors je sais, faut pas vernir les DAC, il y en a certains qui disent oui, faut pas vernir les DAC, mais moi je préfère vernir toutes les toiles. Je suis désolée, c'est des toiles que je vais accrocher, et puis elles vont être enfermées pendant un an, enfin accrochées, puis réenroulées, puis accrochées, puis réenroulées. Je n'ai pas envie de perdre de diamants, donc moi je vais en coller la DAC. Plus les deux marque-pages de Harry Potter et Ron, parce que je crois qu'il y en avait un que j'avais fait avec vous, mais pas l'autre. Du coup, vous verrez les deux. Et ça aussi, il faut que je les vernisse. Donc, ce sera peut-être une vidéo vernissage. Voilà. Écoutez, je vous fais... Et puis, il y aura la vidéo revue sur Blanche-Neige également. Je vous fais de gros bisous. Mettez un petit commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous si ça vous a plu ou pas. Peu importe. Pas de pouce en bas. Pas de pouce en bas. Moi, j'en ai pas eu pour l'instant depuis que je suis... sur YouTube, je crois en tout cas ne pas avoir vu de pouce en bas. Du coup, je vous remercie d'avoir de votre bienveillance. Pour l'instant, je m'en sors bien. Genre, je n'ai pas de mauvaises personnes reloues sur mon YouTube. Voilà, en tout cas, si ça vous plaît, continuez de vous abonner, de suivre mes vidéos. Mais si ça vous plaît pas, vous pouvez mettre aussi un commentaire. Si c'est constructif et pas de la méchanceté gratuite, ça me convient également. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!